Sommet Europe-Afrique à Malte sur l'immigration. Un plan d'action en aide à l'Afrique a été établi. En Ouganda, des chrétiens sourds attendent la visite du pape avec impatience. L'Ouganda fait partie des pays à visiter par le pape fin novembre. Bonjour chez vous et bienvenue dans ce nouveau journal. La Cour suprême de la Guinée-Bissau a ordonné la libération immédiate de l'ex-chef d'état-major, le contre-amiral José Zamora Induta. Il est accusé d'avoir tenté un coup d'état en octobre 2012. La Cour juge son placement en détention illégal. La plus haute instance judiciaire du pays considère que le tribunal militaire ayant ordonné l'incarcération en septembre de l'officier supérieur était incompétent. Dans cette décision de 20 pages rendue mercredi soir, on pouvait lire que le crime dont il doit répondre n'est pas un crime de nature militaire. Le contre-amiral Induta, rentré en juillet dernier d'un exil de 3 années au Portugal, a été arrêté et mis en résidence surveillée. Le 22 septembre, il a été transféré à la prison de Mansaoa, à 60 km de Bissau. Au Bénin, la Maison des Jeunes de Roulikamé a servi de cadre au congrès constitutif de la Convention des forces actives pour le développement. Un congrès qui fait suite à celui de l'Okossa. Eh bien, le point des travaux dans ce reportage. Le stade de l'Okossa a fait son plein le samedi 7 novembre 2015. C'était à l'occasion du meeting organisé par Valère Dogué, premier adjoint au maire de la commune. Ce dernier a appelé à soutenir l'homme d'affaires Sébastien Ajavon pour la présidentielle de 2016. Les populations de tous les arrondissements de l'Okossa, des groupes de conducteurs de taxi-moto, le collectif des femmes et des enseignants, plusieurs mouvements de jeunes, les sages et notables de l'Okossa et l'ancien maire de Grand Popo et député, Benjamin Ablor, ont tenu à être témoins de l'événement. Président Sébastien Germain Ajavon, nous, femmes de l'Okossa, regroupées au sein du collectif des femmes pour le développement de la commune de l'Okossa, suscitons votre candidature aux élections présidentielles de février 2016. Ces différentes qualités qui font de vous un parfait homme d'État, un homme qui peut, dans ce tournoi décisif de la vie politique de notre pays, prendre ses responsabilités et faire face à son destin. C'est au vu de ces différentes qualités que l'Okossa, à travers notre voix et notre modeste personne, vous appelle. Un appel à votre candidature aux élections présidentielles de février 2016. À la Maison des Jeunes de Koulékamé, les populations de Toviklin, Koulékamé et bien d'autres localités du Koufo se sont donné rendez-vous pour marquer leur intérêt pour l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Après avoir passé au peigne fin tous les présidentiables annoncés ou non, la CEFAD a trouvé un nom. Ce nom, c'est celui du digne fils du Bénin, Ajavon Sébastien Germain. Après avoir écouté les uns et les autres avec beaucoup d'intérêt, le représentant de Sébastien Ajavon va les remercier dans un premier temps pour leur mobilisation et ensuite pour leur confiance sans cesse renouvelée en la personne du potentiel candidat. Monsieur Ajavon a dit « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul », comme l'a dit Raoul Folero. Ce que j'ai, je dois partager avec mes frères, mes enfants. Pour conclure, Bernard Rounouvi va exhorter toutes les populations du Koufo à porter leur choix sur la personne de Sébastien Germain Ajavon dès le premier tour de la présidentielle de février 2016. Restons au Bénin pour dire que le gouvernement a mis sur pied jeudi un comité de mobilisation de ressources au profit du marché d'Antokpa, dont une partie a été récemment ravagée par un incendie. Ce comité a entre autres pour mission la reconstruction du marché. C'est le capital des sinistrés. Eh bien, Candice Degoué et Floris Dossa étaient donc à la séance. L'idée d'une mobilisation nationale en vue d'un soutien aux sinistrés du marché d'Antokpa a été proposée par le président du patronat béninois, Sébastien Ajavon. Il fut le premier à descendre sur les lieux du sinistre
quelques heures après l'incendie qui a ravagé ce marché international dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier. Afin de permettre au patronat béninois de bien mettre en valeur ses idées quant à la rénovation du marché, le gouvernement du Bénin a mis en place un comité composé entre autres du représentant du patronat, du président du Conseil économique et social, des ministres en charge de la famille et de la décentralisation, du représentant de la société de gestion des marchés, du représentant de l'autorité de lutte contre la corruption et enfin du représentant des sinistrés. La principale mission de ce comité est de trouver des solutions immédiates aux usagers afin que ces derniers retrouvent le chemin de leurs activités quotidiennes. Cette préoccupation était au cœur d'une rencontre ce jeudi dans les locaux de la Société de gestion des marchés. Il s'agira pour ce comité de trouver les mots justes, les messages qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour susciter la générosité des Béninois, mais aussi la générosité au niveau international. C'est au nom de ce comité de mobilisation de ressources que nous sommes avec vous aujourd'hui pour faire l'état des lieux de la situation, évaluer les dégâts, répertorier les sinistrés et évaluer les besoins. Sur ce, le comité s'est rendu sur le site du marché d'Antokpa pour lancer les activités de reconstruction des hangars devant désormais servir de boutique aux sinistrés. Visiblement touchée par tant de sollicitudes, la représentante des sinistrés n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance. Au nom des sinistrés du marché, je suis tellement contente et je demande que ça soit bien fait et vite fait au moment possible pour que l'on puisse rejoindre nos emplacements et pouvoir commencer nos activités. Notons que le génie militaire, en charge du projet de rénovation, devra livrer le site dans un délai de 2 mois pour le bonheur des usagers. À Malte, le sommet Europe-Afrique sur l'immigration ayant réuni chefs d'État africains et européens s'est achevé jeudi. Pour aider l'Afrique à lutter contre les causes profondes des migrations, l'Union européenne s'est engagée à débloquer 1,8 milliard d'euros au profit du continent. Un plan d'action pour accompagner l'Afrique dans cette lutte a également été établi. Nous vous invitons à présent à suivre quelques réactions recueillies à l'issue des 24 heures de discussion. Le plan d'action fournit un calendrier clair sur la plupart des choses annoncées, qui doivent être implémentées d'ici 2016. C'est un calendrier très ambitieux. Nous n'avons en gros qu'une année pour les mettre en action. Il y a un siècle, 2 siècles, c'est l'Europe qui en masse a migré vers les États-Unis parce que c'était un nouvel Eldorado. Donc ça, c'est un phénomène naturel qu'il faut dédramatiser. Seulement, il faut organiser la question de la mobilité. Voilà, ce journal se poursuit. Au Kenya, les principaux bailleurs de fonds ont sévèrement dénoncé jeudi la corruption dont le niveau va de plus en plus croissant. Ils estiment que le phénomène compromet l'avenir de ce pays et menace sa croissance économique et sa sécurité. Contre la corruption qui ronge, entre autres, l'économie du Kenya, les diplomates se sont dit déterminés à prendre des mesures fortes et rapides. Des mesures qui s'appliqueront à leurs propres concitoyens impliqués. Les biens mal acquis dans leur propre pays seront traqués. En effet, une dizaine d'ambassadeurs des principaux pays contributeurs ont ensemble rendu visite à la commission éthique et anticorruption pour des discussions avec les responsables de cet organe public indépendant mis en place par la Constitution. Dans nos discussions aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les accusations de corruption devaient mener à des enquêtes. Quand la preuve de corruption est faite, il faut que les responsables soient poursuivis. Et s'ils sont coupables, ils doivent être punis en conséquence, quel que soit leur statut ou leur richesse. Nous sommes prêts à prendre plus de mesures pour aider les autorités kenyanes à combattre la corruption. Par exemple, quand c'est autorisé par la loi, en rendant au peuple kenyan ses biens volés, ou en imposant des restrictions de voyage aux responsables de pots de vin. Nous avons depuis longtemps une politique où les personnes impliquées dans la corruption n'avaient pas le droit de voyager. Cela en accord avec nos lois sur l'immigration autorisée
par le ministère de l'Intérieur. Il y a une liste de gens en place depuis longtemps et ces personnes savent qui elles sont. Je ne vous dirai pas qui c'est à cause des lois de protection des données du Royaume-Uni. La presse kenyane a régulièrement consacré ses unes à des scandales de corruption ces dernières semaines. Le dernier scandale en date, selon un rapport publié ce jeudi, l'armée kenyane est impliquée dans des trafics de charbon et de sucre en Somalie qui financent notamment les islamistes somaliens qu'elle est censée combattre. Dans l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, le Kenya est classé 145e sur 174 pays. Les paroissiens de l'église Mekerere pour les sourds à Kampala affirment être impatients à l'idée de la venue du pape. Le souverain pontife viendra rendre visite aux chrétiens malentendants en Ouganda pendant sa tournée en Afrique fin novembre. Les fidèles ne cachent d'ailleurs pas leur émotion. Je suis tellement excité et je veux aussi rencontrer cet homme. Je veux parler avec cet homme de Dieu pour qu'il sache que les sourds hésitent aussi. Je pense que c'est un homme très spécial. Et aussi, les gens attendent de lui qu'il arrive et délivre une parole qui vient directement de Dieu. Il va nous montrer ce que Dieu a pour nous en Ouganda. Je suis tellement excitée de voir le pape parce que les gens parlent de lui depuis que je suis petite. Et maintenant, je vais le voir. Et je veux aussi voir la manière dont il prie. Il paraît qu'il guérit les maladies. Je veux vraiment être témoin de ça. Je remercie vraiment Dieu qu'il ait choisi de venir nous rendre visite en Ouganda. Et donc, nous les sourds, nous sommes excités d'aller rencontrer le pape. Parlons football à présent. La commission électorale de la FIFA a validé jeudi les candidatures de 5 postulants pour l'élection à la présidence de l'institution. Cette commission a écarté du Libérien, donc Moussa Biliti, tandis que celle de Michel Platini ne sera étudiée qu'à la fin de sa suspension. Reportage. Prévu lors d'un congrès extraordinaire le 26 février à Zurich, la commission électorale ad hoc a déclaré 5 candidats éligibles pour se présenter à l'élection à la présidence de la FIFA. À l'issue d'un contrôle d'intégrité des postulants, la commission électorale a ainsi validé les candidatures du prince jordanien Ali bin Al-Hussein, vice-président de la FIFA pour l'Asie, du patron du football asiatique, le cheikh Bahreïni Salman Ben Ibrahim Al-Khalifa, du français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, de Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA, et du Sud-Africain Tokyo Sekwale, Mania des mines et de l'immobilier notamment. En revanche, la commission a rejeté la candidature du président de la Fédération de football du Libéria, Moussa Hassan Biliti, au vu du rapport d'intégrité le concernant, a indiqué la commission dans son communiqué, sans préciser les raisons de ce rejet. La candidature de Michel Platini, président de l'UEFA, suspendue pour 90 jours le 8 octobre, ne sera quant à elle pas étudiée par la commission électorale ad hoc avant l'expiration de sa suspension, fixée au 5 janvier, ou avant la levée de celle-ci, avait déjà indiqué la FIFA le 20 octobre. La commission prendra sa décision à ce moment-là, avait expliqué le président de la commission électorale, Domenico Scala. Michel Platini a été suspendu en raison des doutes pesant sur un versement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Joseph Blatter pour une mission effectuée entre 1999 et 2002. Démissionnaire de son poste de président de la FIFA depuis le 2 juin, Joseph Blatter est également suspendu 90 jours, notamment pour ce même versement. Et c'est sur ces belles images, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette